Les gars, j'ai mal. Aujourd'hui, j'ai vraiment très mal. Parce que ce qui est en train d'arriver est très grave en Afrique. Nous, la jeunesse africaine actuellement, nous faisons face à un phénomène qui ne cesse d'accroître jour après jour et qui va vraiment impacter négativement beaucoup de jeunes Africains. Je veux que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discutons du phénomène des paris sportifs. Ce phénomène-là qui aujourd'hui est en train vraiment de connaître une ascension fulgurante et vous pouvez tout simplement remarquer cela à travers le sexe des personnes qui commencent à jouer. Quand vous voyez que la femme commence à entrer dans un jeu, c'est que c'est vraiment grave. Si nous ne dénonçons pas les inconvénients de ces paris sportifs-là, beaucoup de jeunes Africains vont malheureusement rentrer dans un engrenage qu'il sera très difficile pour eux de s'en sortir dans le futur. Actuellement, en Afrique, nous avons une plateforme de paris sportifs en ligne qui s'appelle OneXBet. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi OneXBet, OneXBet est tout simplement une plateforme qui te permet en fait de miser sur les résultats des matchs de foot. Donc, si tu devines correctement le résultat d'un match de foot, tu gagnes une certaine somme. Dans le cas contraire, si le résultat que tu as donné est le mauvais résultat, eh ben tu perds tout simplement ton argent. Vu sur cet angle-là, c'est assez facile parce qu'il te s'agit juste de connaître les équipes et que tu mises sur ces équipes là, puis tu peux facilement gagner de l'argent. Mais je vous assure que dans le fond, beaucoup de personnes perdent de l'argent. Ces compagnies là se font facilement des milliards de francs CFA de revenus chaque mois à cause des parieurs. C'est pour vous dire le nombre de personnes qui perdent de l'argent. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'étais petit, j'étais en classe de 5e. Je fréquentais au lycée mixte de Gouin. Beaucoup de gens qui sont au Burkina connaissent ce lycée là. Donc un jour on m'a donné mon argent de poche. Quand je rentrais, je passais vers le marché de Gouin. Donc j'ai vu des gens qui étaient là-bas, un attroupement. Ils étaient en train de faire un jeu et tout. Et je parle et puis j'ai envie de pleurer même en fait. Le jeu là a été tout simple. Ils ont 3 gobelets. Ils mettent genre un dé dans les gobelets et puis la personne bouge et puis tu dois choisir le bon. Si tu choisis le bon, tu gagnes le double de ton argent. J'étais de l'extérieur. Quand ils faisaient le jeu, tout ça là, j'arrivais tout le temps à deviner où est-ce que le dé était. Il y a un gars qui allait jouer. Il a trouvé, on a doublé son argent. Il a remis 5000 francs CFA. Il jouait. Il a trouvé encore 10 000. Il a eu son argent et tout. Il est parti. Il dit lui, il mise plus. On dit maintenant dans le public là, qui veut miser, qui veut jouer. Moi j'ai vu que le monsieur a gagné 10 000 francs CFA sur place comme ça m'a motivé. Je me suis levé, j'ai dit moi je veux jouer. J'avais seulement 5 000 francs CFA qui était mon argent de poche en ce moment là pour le mois. C'était mon argent de goûter pour le mois. Je pars, il me dit tu veux miser combien? Je dis je mise 1000 francs. Mais les 1000 francs, il bouge. Il me dit choisis où est-ce que le dé est. Je dis celui de droite. Il soulève comme ça, dé là-bas. Je prends ces 1000 francs. Donc ça fait j'ai maintenant 2000. Il me dit oh petit, oh, donc tu es bon. Les gens autour étaient là, oh l'enfant là il est bon. Si tu mises 2000, tu gagnes 4000. Je dis à Foy, allons, j'ai mis mes 2000. Il bouge les dés encore. Je choisis le bon endroit, c'est là. Ça fait 4000 francs pour moi. Les gens sont là, oh le petit il est fort, le petit est fort. Le monsieur me dit, petit, mets les 4000 et maintenant tu gagnes 8000 si tu trouves. Quand il a mis, il a tourné. J'ai choisi maintenant le vide. Donc non seulement les 4000 qu'il m'avait donné, il a repris les 4000. Maintenant j'étais motivé à reprendre mon argent maintenant. Donc après ça j'ai mis encore 2000. Ça seulement il me restait déjà 4000 francs CFA parce que c'était mes 1000 francs que j'ai joué et puis j'ai doublé jusqu'à 4000. Il me restait maintenant 4000 francs. Donc j'ai mis 2000 sur mes 4000 qui me restaient. Le monsieur a bougé les trucs. J'ai choisi encore, j'étais sûr que c'est là. Vide encore. Il prend mes 2000 encore. Là, je suis calé, mais 2000 francs CFA seulement. Les gens à côté sont là. Oh, le petit, non, il n'a pas la chance. Mise encore petit, tu vas récupérer l'argent. J'ai même mes 1000 francs, non? Même chose, vous. Choisis. Vite, le gars prend mes 1000 francs encore. Il me reste 1000 francs. Là, c'était mon dernier tout. Les gens sont encore à côté. Ah, le petit, il n'a pas eu la chance. Le petit, non, ça, c'est. Il a presque trouvé. Ah, petit, si tu en as encore, mais j'ai mis mes derniers 1000 francs. Vous. J'ai pris dans le vide. Fini. Tous mes 5000 francs CFA sont partis. Maintenant, je suis calé maintenant. Je commence à vouloir pleurer maintenant. C'était mon argent du mois comme ça. Le goûter, tout ça, c'était fini. Il n'y a pas goûté en ce moment-là. Tout le monde était en début de mois pratiquement. Je suis calé maintenant. C'est chaud sur moi. Je commence à négocier avec les gars, tout ça. C'est après je me suis rendu compte que toutes les personnes qui étaient autour ce jour-là, qui étaient en train de me hyper là, sont des personnes en réalité qui étaient complices avec ces charlatans. C'est ce qui se passe actuellement exactement avec le OneXBet en fait. Parce que si vous remarquez, il y a
beaucoup de personnes qui sont nos influenceurs ou bien des stars que nous suivons généralement. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous vendent des codes promo, soit disant que si vous utilisez leur code promo, vous recevez un certain montant que vous pouvez miser gratuitement. Au début, ça va t'appâter puisque tu vas commencer à dire ah, ce n'est pas ton argent, donc il n'y a pas de souci. Tu vas utiliser le code promo, tu vas créer un compte, tu vas faire un premier match, peut-être tu vas gagner. Tu vas prendre goût maintenant. Deuxième match, troisième match, tu vas commencer à perdre l'argent. Une fois que l'argent du code promo est fini, c'est ton propre argent que tu vas commencer à mettre dedans. C'est là que ça commence à devenir dangereux en fait. Parce que c'est là que ta descente dans les enfers va commencer. Tu vas commencer à être addict à ce jeu parce que chaque fois que tu vas perdre de l'argent, tu seras tenté à essayer de récupérer l'argent que tu as perdu et au fil du temps, tu vas miser encore plus, miser encore plus, miser encore plus. Et c'est triste de voir que des personnes que nous adulons ou des personnes en fait que nous aimons vraiment du fond du cœur pour leur travail ou pour leur musique ou quel que soit ce qu'ils font, soit les personnes qui sont de mèche avec ces gens-là juste à cause de l'argent, qui acceptent de faire la promotion de ces sites-là et de ces jeux de paris sportifs-là à nous, la jeunesse, et que c'est à travers nos pertes-là que ces personnes-là font de l'argent en réalité. C'est vraiment triste. Il faut que nous, en tant que jeunes, en fait, nous ouvrons les yeux et que nous comprenons que les paris sportifs-là, c'est pas ce qui peut nous vraiment nous rendre riches. Si vous voulez devenir riche ou bien avoir de l'argent, il y a beaucoup d'autres moyens. Certes, ça va être long, ça va être fastidieux, mais c'est des moyens plus sûrs de se faire de l'argent que dans les paris sportifs. Parce que à force de vouloir chercher un raccourci à la richesse ou bien la facilité de gagner de l'argent, là, vous allez tout simplement vous faire mal et vous allez vous retrouver dans des situations financières très très catastrophiques. Maintenant, si tu es une personne qui essaye de te développer financièrement et que tu n'arrives pas, abonne-toi tout simplement à ma page. J'ai beaucoup de vidéos gratuites où je parle d'investissement sur les marchés boursiers, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, tu peux le faire partout. Là-bas, tu mets ton argent un peu chaque mois et au fil des années, tu vas voir que ton argent va commencer à grossir grâce à la valuation que les entreprises dans lesquelles tu as investi là vont commencer à prendre et aussi grâce aux intérêts composés que tu recevras à travers les dividendes et autres. C'est beaucoup plus simple, beaucoup mieux que de prendre votre argent et de risquer en fait dans les paris sportifs. Non seulement les paris sportifs, ça va vous rendre addictif. Donc, une fois que vous serez addictif à cela, vos finances seront carrément détruites parce que tout argent que vous allez gagner là, vous allez tout simplement être motivé à aller mettre ça dans le pari sportif. Vous êtes tout simplement en train de détruire l'avenir de vos enfants et vous-même votre propre avenir. Donc, jeunes Africains, il faut prendre conscience et sachez que l'argent là, on ne peut pas devenir riche en dormant. On ne peut pas devenir riche en une année. Il n'y a pas de raccourci vers la richesse. Il faut que nous, la jeunesse africaine, nous comprenions cela. Prenez tous les grands richards, que ce soit Stanislas Zézé, que ce soit Aliko Dangote, que ce soit Eboma du Burkina Faso. Toutes ces personnes-là, regardez leur chemin, regardez ce par quoi ils sont passés pour être où ils sont là. Ça les a pris des décennies pour arriver où ils sont. Je vais vous dire une chose. Si la richesse que vous cherchez là, ça ne vous prend pas une bonne décennie pour vraiment l'atteindre là, c'est que vous ne cherchez pas la richesse. L'argent que vous voulez, que vous allez pouvoir dormir tranquillement la nuit et que vous allez être fier de vous, parce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux que de sa réputation là, qui ne va pas salir votre réputation, qui va vous honorer là. Vous ne pouvez pas avoir cet argent-là rapidement. Il n'y a pas de raccourci pour l'argent. Donc, allez-y travailler dur comme tout le monde. Ne cédez pas à la facilité. Ne cherchez pas à prendre les raccourcis à travers les paris sportifs. Travaillez, investissez votre argent, faites des placements dans les marchés boursiers et vous allez voir qu'avec le temps, ça va aller. Ne soyez pas pressés. Évitez les comparaisons sur les réseaux sociaux et autres parce que c'est ça généralement qui nous affecte beaucoup, nous, la jeunesse là. Alors, sur ce, prenez soin de vous et peace.